Alors, ici nous allons devoir suivre le canevas que je vous ai tracé là-bas par rapport à l'étude du texte. Ok? Alors, l'ouvrage à utiliser, comme vous êtes en 3e année des humanités, initialement appelé 5e année. Ok? C'est 3e à présent. Nous allons suivre le canevas suivant pour chaque texte. Alors, le livre, vous le savez bien, et j'ai d'ailleurs demandé à chacun de vous de s'en procurer. C'est ça le livre de texte que nous allons devoir utiliser désormais. Okay? Alors, en exploitant le livre, nous allons devoir parcourir les intitulés suivants, les titres. Les titres du texte qui se trouve dans l'ouvrage, la biographie de l'auteur. Nous allons parler brièvement de la vie de l'auteur, de ses œuvres, etc. Donc, de sa production littéraire. Nous allons en parler. Dans l'analyse de texte, premier point, nous allons parler de texte. S'agit-il d'un texte poétique, c'est-à-dire un poème? S'agit-il d'un texte en prose ou un texte prosaïque? Okay? Nous allons en parler. La forme du texte là, est-ce un texte narratif? Je vous ai parlé de texte narratif, je vous ai parlé de texte descriptif, de texte argumentatif, de texte injonctif, texte interpellateur ou forme interpellatrice, le monologue, le dialogue. Voilà, nous allons pouvoir déterminer cela partant des indices que nous allons trouver justement dans le texte. Le personnage. Sens des personnages, actifs ou passifs. Cette notion ici mérite que je vous l'explique. On parle des personnages actifs lorsqu'il y a ce personnage-là qui pose des actes dans le texte. Et principalement, nous avons quel personnage? Dans un texte narratif, par exemple, le premier personnage, c'est qui? C'est le narrateur, ok? Alors, ce narrateur-là, il peut être comment? Oui. Interne ou externe? Voilà, le narrateur peut être interne au texte ou externe. Je vous ai montré quand est-ce qu'on parle d'un narrateur interne. C'est lorsqu'il fait partie du récit. Et nous voyons son apparence à travers le pronom personnel de la première personne, je. Okay? Et le narrateur est externe lorsqu'il ne s'agit pas de la première personne. Voilà. Alors, les personnages actifs, ce sont ceux-là qui posent des actes, qui posent des actions dans une œuvre littéraire, dans un récit. Alors que les personnages passifs, ce sont ceux-là qui sont cités dans le récit. Ils sont cités, mais ne posent pas d'action. Ils sont passifs. Alors, dans l'analyse proprement dit, pour le texte en prose, nous allons exploiter, n'est-ce pas, le texte en prose en dégageant la délimitation du paragraphe, les personnages dans chaque paragraphe, les éléments lexicaux, les éléments liés au vocabulaire, les éléments syntaxiques liés aux phrases. Okay? La syntaxe est liée à la construction des phrases. L'idée, nous allons en parler. Alors, pour les textes en poésie, les textes poétiques, nous allons étudier les strophes, les vers, les rimes, le rythme. L'ensemble de tout ça, comment nous l'appelons? L'étude des strophes, des vers, des rimes, du rythme. L'ensemble, c'est quoi? La versification. Exactement. Donc, quand nous analysons le texte poétique, nous allons nous intéresser à la versification d'une part, et d'autre part, aux éléments lexicaux et syntaxiques. Voilà ce que nous allons faire chaque fois que nous aurons à exploiter un texte dans l'ouvrage que je vous ai montré. Voilà, donc, il appartient à chacun de se procurer cet ouvrage parce qu'il sera vraiment utile lors des analyses de texte. Voilà. Quelqu'un a une question? Quelqu'un a une question? Non, c'est clair. Voilà. Merci beaucoup.